et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode afin de vous aider dans votre réflexion de reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai moi-même personnellement vécu dans ma chair et que je comprends très très bien. C'est les 4 peurs qui t'empêchent de changer de vie et surtout comment les dépasser. Pourquoi je te dis que je comprends très bien ce sujet? Puisque si tu ne me connais pas, donc moi je suis Nora, je suis la cofondatrice d'En route Simone. Mais avant de faire ça, j'ai été cadre en marketing et clairement, j'ai eu une carrière où je me suis ennuyée à mourir, ou au contraire, j'étais surchargée de travail, mais surtout dans laquelle je ne trouvais aucun sens dans ce que je faisais. J'étais pas du tout à ma place, pas du tout alignée. Au fond de moi, je le savais, mais je suis quand même restée bloquée dans ces tafs pendant 5 ans. Bon, on va dire ça va, mais quand même, que de temps perdu, alors qu'en fait, on peut changer de vie. Je vais pas dire facilement parce que c'est pas facile, mais en tout cas, c'est possible à partir du moment où on dépasse les peurs pour lesquelles dont lesquelles je vais parler dans cet épisode. Donc justement, on y va, les 4 peurs qui t'empêchent de changer de vie. Donc c'est les peurs les plus communes que j'ai regroupées, celles qui sont partagées en gros par tout le monde, qu'on traverse tous au moment d'une reconversion. Donc déjà, spoiler, c'est complètement normal que tu aies ces peurs. Et je vais t'aider à travers ma propre expérience à trouver des tips et je vais te donner des exercices concrets à réaliser pour les dépasser. La première peur qui est partagée par beaucoup de monde, surtout en France, c'est la peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'en France, j'arrête pas de le dire, mais on ne valorise pas assez l'échec. C'est une vraie erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que pour apprendre, il faut échouer. Pour évoluer, il faut échouer. Sauf que on a bien souvent tellement peur de l'échec qu'en fait, on ne passe pas à l'action, on n'essaye pas. Et finalement, on reste dans notre vie qui ne nous convient pas par peur d'échouer et surtout, je pense, par peur d'échouer devant les autres. Moi, très honnêtement, pour être honnête, voilà, j'ai longtemps eu peur de me planter. En fait, je me disais, et si je quittais tout et que ça marchait pas? Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et on peut aussi se demander, et si je quittais tout et que finalement, ça me plaisait encore à nouveau pas, la voie professionnelle dans laquelle j'ai envie d'aller? Bon, la vraie question à se poser ici, c'est et si tu n'osais pas? Qu'est-ce qui se passerait là si tu restais encore aujourd'hui dans le même poste? Qu'est-ce qui se passerait pour toi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et en fait, le fait de se poser cette question, souvent, ça nous fait un électrochoc. Moi, clairement, à l'époque, si j'étais restée dans mon ancien taf, clairement, déjà, je serais pas en train d'enregistrer ce podcast. J'aurais pas vécu les choses incroyables que j'ai vécues à partir du moment où je suis partie, les rencontres que j'ai faites, les compétences que j'ai acquises. Je serais vraiment restée dans une vie basique, standard, à mon sens en tout cas, qui me correspond pas du tout et pour laquelle je sais au fond de moi que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et il y a cette petite frustration de se dire, je sais que je peux faire mieux, mais j'y vais pas. Et ça, honnêtement, il n'y a pas pire. Donc franchement, posez-vous cette question. Si vous n'osez pas, où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans? Et vous allez voir que ça va certainement vous faire un petit électrochoc. Personnellement, à l'époque, quand j'étais dans des tafs qui ne me correspondaient pas, etc., bon, j'y allais en mode vraiment pilote automatique. Et un jour, je m'étais mis en arrêt et j'en ai profité de cet arrêt pour lire des livres et notamment, il y avait un livre, je me souviens, je l'avais acheté quand j'ai débuté ma carrière en tant que cadre en marketing, donc pour vous dire que je savais déjà que ça me plaisait pas du tout. Le livre s'appelait Libre, imparfait et heureux, c'est un livre de Christophe André et je sais pas, j'étais attirée par le titre, mais je l'avais jamais lu. Et le moment où je me suis mis en arrêt, j'avais du temps. J'ai enfin eu du temps, notamment pour lire et je suis retombée sur ce livre que j'avais acheté du coup 3 ans auparavant et que j'ai jamais ouvert. Et je me suis dit, bah écoute, c'est le moment de le lire. Et ça a été une révélation pour moi à beaucoup, beaucoup de niveaux. Mais si je vais synthétiser cet ouvrage en une phrase, il y a une phrase vraiment qui m'avait marquée dans ce livre, c'est il faut faire confiance en la vie. Et ça peut paraître hyper bateau, mais moi, ça m'a percuté au moment où je l'ai lu. Et j'ai repensé à ce moment-là à tous les échecs, entre guillemets, que j'avais vécus et à ce qu'ils m'avaient apporté. Et finalement, je me suis rendu compte que tous mes échecs, qu'ils soient amoureux, professionnels, académiques, ont été pour moi des redirections vers quelque chose de bien mieux pour moi, dans tous les niveaux de ma vie.
Donc ça m'a vachement aidé à lâcher prise sur cette fameuse peur de l'échec en me disant en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des redirections. Donc ce que je t'invite à faire, qui va beaucoup t'aider, c'est un petit exercice. Donc tu vas noter sur un papier 3 moments de ta vie où tu as cru que tu avais échoué. Tu te dis, là, je suis en train de vivre un échec, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Et réfléchis à comment cet échec, finalement, t'a guidé vers mieux. Et quelles leçons est-ce que tu peux tirer de ces expériences? Bon, quelquefois, il y a des échecs qui sont juste des échecs où il n'y a rien à en tirer. Il ne faut pas essayer d'être résilient quand il n'y a pas à être résilient. Voilà, quelquefois, on se trompe et ça nous fait juste perdre du temps, de l'argent, etc. Mais néanmoins, je pense que même dans ces moments-là, moi, je suis convaincue qu'il y a des leçons précieuses à en tirer. Il y a des apprentissages. Et donc, c'est important de se les remémorer et de se dire que chaque échec est une redirection. Donc voilà, réfléchis à 3 moments de ta vie où tu as eu l'impression d'échouer et où finalement la vie t'a guidé vers mieux. La deuxième peur, qui est assez liée, je trouve, à cette peur de l'échec, c'est la peur du regard des autres. Si on détache ça de l'échec, moi, dans mon cas personnel, je sais que j'avais extrêmement peur à l'époque du regard que mon père pouvait porter sur moi. Je voulais absolument pas le décevoir. Il faut savoir que j'ai fait tous mes choix de carrière académique, etc., dans le but de lui faire plaisir, de répondre à ses attentes, à ce qu'il pensait être le mieux pour moi. Je m'étais complètement oubliée sur moi personnellement, qu'est-ce que je veux vraiment. Je pense que ça arrive dans beaucoup de familles. On peut souvent se laisser écraser par les injonctions, la pression familiale de il faut faire des bonnes études, il faut avoir un poste en CDI, dans une grosse entreprise, une stabilité, etc. Bon, bref, vous l'aurez compris. Des choses en fait qu'on nous inculque ou dans lesquelles on s'est jamais demandé est-ce que moi vraiment ça me correspond. On y va par pression pour pas décevoir ses parents, etc. Et en fait, dans ces moments-là, donc moi personnellement, ça c'était une grosse peur de décevoir, de pas être comprise aussi, et pas que de décevoir mon père, aussi de décevoir mes collègues, aussi de décevoir mon N+1, de lui dire que je vais devoir partir, que je suis pas alignée. Je sais que ça peut mettre l'équipe temporairement dans un malaise, etc., en termes d'organisation. Mais je pense qu'à un moment, il faut savoir se faire passer en premier dans certaines situations dans la vie. Et le travail, en l'occurrence, eh ben, en fait, on y passe une grosse partie de notre vie. En tout cas, dans nos journées, ça représente quand même une grosse partie de notre journée, au moins 8 heures dans tous les cas. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-vous passer ici en premier, faites quelque chose que vous aimez. Et surtout, là, un exercice qui peut vous aider, pardon, c'est de vous demander les personnes là que je pense décevoir, en leur annonçant mon choix, comment moi, à leur place, est-ce que j'aurais réagi? Est-ce que je préfère être en face de quelqu'un qui me ment, qui est pas à l'aise, qui est pas productif au travail, qui va pas avoir une carrière folichon parce que, finalement, quand vous n'êtes pas aligné, quand vous aimez pas vraiment, vraiment ce que vous faites, vous pouvez pas être à 100, vous pouvez pas être dans votre plein potentiel? Est-ce que vous préférez ça du coup? Ou est-ce que vous, si on vous annonce ça, quelle serait votre vision en fait sur cette personne? Moi personnellement, quelqu'un qui vient me dire: «Écoute, j'ai réfléchi et j'ai fait le choix d'arrêter parce que je me sens pas épanouie dans ce travail, j'ai envie de faire autre chose», et ben, en fait, je me dirais que cette personne, elle est hyper courageuse et je l'encouragerais. Donc vous, demandez-vous comment est-ce que vous réagirez en face de quelqu'un qui vous annonce ce que vous avez envie d'annoncer? Et vous allez voir finalement, ça va vous permettre de baisser cette pression vis-à-vis des attentes des autres, en disant finalement, en fait, alors déjà, ça va faire un tri, parce que ceux qui vous comprennent pas, ceux qui vous rejettent pour vos choix, bah, c'est juste tout simplement qu'ils ne sont pas alignés avec vous, et donc vaut mieux les laisser de côté. Et puis, ça va vous permettre de gagner une liberté immense en vous rendant compte finalement que les bonnes personnes restent, et surtout que même si elles ne vous comprennent pas dans tous les choix, elles vous aiment de manière inconditionnelle, peu importe ce que vous faites. Si elles vous veulent du bien, elles vont vous dire: écoute, c'est quoi? Vas-y, je serai là pour toi. Vas-y, fais ce qui te rend heureuse. Moi, je serai là pour toi. Et ça n'a pas de prix, ça va vous libérer d'un poids immense et vous ne pouvez pas le valider tant que vous ne l'avez pas testé. Donc voilà, détachez-vous du regard des autres. Franchement, souvent on a l'impression que les autres ont un regard dur par rapport à nos choix ou jugeant, alors que pas du tout. En fait, je pense même que de penser ça, ça reflète beaucoup, nous, ce qu'on pense de nos choix et de la dureté qu'on met et de la lourdeur qu'on s'impose à nous-mêmes vis-à-vis de nos décisions.
prenez ça avec un peu plus de légèreté. Enfin, en fait, voilà, c'est super. Vous allez expérimenter des nouvelles choses. Transmettez cette joie, en fait, d'expérimenter des nouvelles choses, cette envie, cette peur légitime aussi. Puisqu'on va vous rassurer, en fait. Les gens ne sont pas là pour vous casser, ils ne sont pas là pour briser vos rêves. Ils sont là pour vous aider à vous élever. En tout cas, les bonnes personnes sont là pour ça. Donc, encore une fois, ça va faire le tri. La troisième peur, c'est la peur de l'instabilité financière. Alors, celle-là, elle est costaud. On s'est tous dit à un moment, ok, mais si je lâche ce taf, comment je vais m'en sortir financièrement? Parce qu'on va pas se mentir, vous allez vous retrouver au chômage si vous avez de la chance. Si vous n'avez pas de chance, vous démissionnez, vous n'avez même pas de chômage. Donc en fait, là, c'est une peur qui est hyper costaud et je le sais parce que moi-même, je l'ai vécu. Alors là, pour le dire dans ma chair, de dans ma chair, pour vous expliquer, moi, quand je suis partie de mon ancien poste, je venais d'acheter un appartement à crédit. Mon conjoint venait de perdre tous ses clients parce qu'on était en pleine crise Covid. Donc, autant vous dire que financièrement, c'était la mouise la plus totale. Néanmoins, honnêtement, cette galère-là que j'ai vécue, ça m'a donné faim. Ça m'a créé de l'ambition. Ça m'a créé des rêves immenses. Et ça a mis en route la machine. En fait, moi, ça a été un booster pour moi, cette peur. Ça a vraiment été un booster où j'ai été chercher plein de solutions et j'ai fait de l'argent d'une manière que j'aurais pas pensé pouvoir faire de l'argent comme ça avant. Donc vraiment, euh, dites-vous que vous allez vous en sortir. Un exercice qui m'avait énormément aidé à l'époque, ça a été de tirer le fil jusqu'au bout de cette peur, c'est-à-dire de me dire, ok, dans le pire du pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, vous allez vous rendre compte en faisant cet exercice que dans le pire des cas, vous n'allez pas vous retrouver sous un pont. Moi, personnellement, dans le pire des cas, je remettais mon appartement en vente et j'allais chez ma famille. Il y a pire, je pense, comme situation dans la vie. J'aurais pu aussi mettre mon appartement à Airbnb en attendant. J'aurais pu... en fait, il y a plein de solutions à trouver. Donc, ce que je vous invite ici à faire, c'est de faire le point sur vos finances. En fait, il faut sortir de cette peur à un moment en mettant un peu de rationalité. C'est-à-dire de vous dire, OK, c'est quoi mes besoins réels mensuels? Éliminer tout le superflu. Qu'est-ce que je peux éliminer? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour vivre? Déjà, ça va vous permettre de redescendre en pression parce que souvent, on a l'impression qu'on a besoin d'énormément alors que pas forcément. Quelles sont mes ressources? Où est-ce que je peux aller chercher de l'argent? Et ensuite, imagine 3 manières créatives de générer du revenu si tu partais demain. Et tu vas voir, tu vas te surprendre des solutions que tu vas trouver. Donc voilà, sache que l'argent, en fait, il va venir des idées que tu vas avoir, il va venir du plan d'action que tu vas mettre en place, et déjà, il va venir de la clarté. Tu as besoin de clarté pour éradiquer cette peur, de te dire de manière très factuelle de combien est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que je peux avoir cet argent. Voilà. Et tu vas trouver des solutions et il n'y a pas de souci. Tu vas peut-être arrêter d'aller en vacances un certain temps, tu vas peut-être arrêter d'aller au Starbucks toutes les semaines, mais tu vas trouver cette ressource. Et t'inquiète pas, tu vas même pas le vivre comme un sacrifice. Honnêtement, moi, j'ai éliminé plein de choses dans mon quotidien quand j'ai dû partir. Je suis pas partie en vacances pendant des années, mais finalement, en fait, j'en ai même plus ressenti le besoin. Honnêtement, j'en ai même plus ressenti le besoin tellement j'aimais ce que je faisais. Tellement j'étais stimulée, j'avais pas besoin de chercher de la stimulation dans des vacances, dans du plaisir, dans de l'hédonisme. Donc, finalement, pour moi, ça a été OK. Et il y a quand est-ce que vous allez voir. Et puis, vous pouvez toujours vous faire des petits plaisirs. Il y a plein de manières créatives de trouver des moyens. Vous pouvez très bien faire un pique-nique entre potes dans un parc plutôt que d'aller au restaurant. Enfin bref, il y a plein de solutions où vous allez prendre autant de plaisir en dépensant moins. Donc voilà, donc la peur de l'instabilité financière, vraiment, débarrassez-vous-en. Dites-vous que vous n'allez absolument pas finir sous un pont. Au pire, en plus, vous pouvez demander de l'aide aussi. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Vous pouvez demander un peu d'aide à vos proches. Vous pouvez, vous pouvez faire un prêt. Enfin, attention, hein, dans la limite du raisonnable et dans vos capacités de remboursement. Mais il y a toujours des solutions à mettre en place pour vous aider à passer le cap de la reconversion. Et puis évidemment, vous pouvez aussi négocier une rupture conventionnelle pour avoir le chômage et d'un coup, ça diminue largement nos besoins. Ok, la quatrième peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Hashtag le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, en gros, c'est à l'impression, clairement, que tu es un imposteur, que tu n'es pas à la hauteur. Quand on change de taf, on l'a tous vécu puisqu'on démarre débutant, ce qui est logique.
Moi, je me souviens, par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'organisais des soirées entre entrepreneurs et des conférences. Pas du tout légitime pour ça. J'étais absolument pas à l'époque, en tout cas, j'avais aucune expérience dans l'entrepreneuriat et j'avais même jamais pris la parole en public devant plus de, je sais pas, 5 personnes. Donc vraiment, faire des conférences et des soirées entre entrepreneurs, c'était genre vraiment très très hors de ma zone de confort. Et je me souviens du coup que la première soirée que j'ai organisée, le tarif, il était dérisoire. J'avais mis la soirée à 15 euros et sachant que je reversais 7 euros au restaurant qui nous accueillait, en gros, je gagnais 7 euros dans la soirée, sans compter tout le temps que j'avais investi dedans, etc. Bref, c'était ridicule en termes de tarifs. Pour vous dire, en un an, je suis passée de 7 euros à 70 euros. Donc en fait, j'ai fait x10. Mais il m'a fallu le temps de me sentir légitime. Et ça, la légitimité, en fait, elle va venir dans l'action à force de faire les choses, à force de voir que les gens sont contents de ton service, que tu apportes une vraie valeur, que tu contribues réellement, que tu crées quelque chose. C'est assez difficile parce que des fois, c'est un peu intangible. Mais en fait, il va falloir tester et oser. Et vous allez créer votre légitimité en mettant les deux pieds dedans, en fait. Donc voilà, ose. Ça, c'est le message que je veux te faire passer. C'est ose te montrer, ose proposer des choses, ose mettre des tarifs sur tes offres si tu te lances. Voilà, et ose évoluer. Tu as le droit de ne pas être parfait au début. De toute façon, tu ne seras jamais parfait. On est toujours en train d'apprendre, d'évoluer. Et la perfection, moi, je dis, ça bloque l'action. Donc vraiment, vise l'action plus que la perfection. Et ta légitimité, elle va venir en faisant. Et au début, fais semblant. Et c'est OK. Fais comme si tu maîtrises ton sujet, même si tu es en train d'apprendre, parce que ça va te forcer justement à aller chercher les ressources et les apprentissages beaucoup plus vite. Donc, ce qui peut t'aider ici pour gagner en légitimité, en fait, c'est de faire la liste de tout ce que tu sais, tout ce que tu as déjà fait, tout ce sur quoi on te complimente assez souvent. Et tu verras que tu es déjà bien plus légitime que ce que tu crois. Un tips pour t'aider à faire ça, je t'invite fortement à télécharger notre quiz offert. C'est un test pour révéler ta zone de génie. Donc ta zone de génie, en gros, c'est la chose que tu fais mieux que quiconque, qui a un talent naturel en fait chez toi. On a créé avec Sabrina un test qui va t'aider à voir ton profil et à découvrir justement cette fameuse zone de génie. Et ça, je pense que ça va vachement t'aider à booster ton sentiment de légitimité et à dégager un peu ton syndrome de l'imposteur. Si tu veux faire le test, il y a la ressource en description qui t'est offerte, c'est gratuit. Donc n'hésite pas à le faire et ça va beaucoup t'aider. Voilà, en conclusion, j'aimerais terminer ce podcast en te rappelant que ces 4 peurs, on les a toutes ressenties au moment d'une reconversion. Peut-être que toi aussi, tu es en train de les ressentir, mais j'aimerais te dire ceci, avoir peur, c'est normal. Et surtout, c'est pas un feu rouge, c'est juste un panneau, attention, tu es sur le point de grandir. Prends-le vraiment comme ça, donc ose, même si c'est des petits pas, tu verras que la route, elle va se construire en marchant. Voilà, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie, mettre une note ou un commentaire, et puis viens me parler sur les réseaux sociaux. Moi, j'adorerais savoir ce que tu en as pensé, où tu en es de ta reconversion, etc. Tu peux me trouver sur LinkedIn, Nora Sadmi. Et puis, on te met tous les liens d'accès à nos réseaux sociaux en barre d'infos si tu veux qu'on prenne contact. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao, ciao.